Bienvenue dans cette nouvelle discussion sans filtre avec les enseignants. L'enseignante aujourd'hui, c'est Coraline qui récupère une classe de CP avec un passif très lourd, beaucoup de retard d'apprentissage, et elle décide de travailler sur les émotions parce qu'il y a un enfant qui est particulièrement violent dans la classe et ça crée des situations assez compliquées. Elle veut développer l'autonomie, faire rentrer les enfants dans les apprentissages et apaiser bien sûr cet enfant et l'ensemble de la classe. Elle nous partage ce qu'elle a mis en place, pourquoi, mais aussi et surtout les résultats qu'elle observe. C'est passionnant. Bonne écoute. Bonjour Coraline. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, super. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ouais, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Merci de prendre un petit peu de temps pour cet échange, c'est cool. Bah, de rien, c'était aussi ce qui était prévu au départ. Oui, oui, après c'est sans obligation, hein, donc si jamais c'est compliqué, faut pas hésiter à me dire on décale. Après, l'idée, c'était pas non plus de prendre beaucoup de votre temps, c'était par rapport je trouvais intéressant d'avoir le recul sur le travail que vous avez fait sur les émotions. Vous disiez Mm. vous avez remarqué un impact positif sur le climat scolaire, le climat de classe. Bah, moi, j'avais une classe qui était très compliquée, qui avait vécu une situation très particulière l'année dernière avec un petit garçon très violent. Donc, alors moi, j'avais gardé une partie de ma classe. J'avais 6 élèves qui venaient de ma classe d'avant, qui avaient été protégés de cette situation-là. Mais les 15 autres, en fait, avaient vécu la violence de ce petit garçon. Et Mhm. ce petit garçon était de nouveau dans leur classe. Ok. Donc le passage au CP avec les apprentissages, c'était un peu compliqué parce que bah, déjà, l'enseignante avait été absente 2 mois quasiment. Alors par intermittence, mais enfin au final, ça faisait 2 mois. Et bah, les apprentissages scolaires n'étaient pas là. Donc c'était des élèves qui n'étaient plus élèves. Enfin moi quand je les ai Ouais. récupérés, c'était des moyennes sections en fait. En termes de comportement, j'avais des comportements qui s'apparentaient plus à des moyennes sections qu'à des élèves de CP. Mhm. Donc l'apprentissage de la lecture, pas simple du coup de rentrer dans des apprentissages plus formels parce qu'ils n'étaient absolument pas prêts. Et en plus, bah il y avait forcément un retard dans les apprentissages parce que ce petit garçon, bon bah son enseignante avait été en arrêt et puis quand elle était là, il prenait toute la place, il faisait des crises, il coursait les autres enfants avec des paires de ciseaux dans la classe, il lançait des objets, enfin vraiment de la grosse violence en fait. Mhm. Donc on avait un climat au niveau des CP qui était très très particulier avec des enfants qui ne sont plus élèves, qui ont subi quand même des choses traumatisantes mais qui n'ont pas été pris en charge par l'éducation nationale. Et moi qui essaye de les faire rentrer dans un moule du CP parce que bah c'est quand même ce qu'on attend et que il faut quand même qu'ils y arrivent plus ou moins à apprendre à lire malgré tout ce qui s'est passé l'année dernière. Oui. Donc le climat de classe était vraiment très compliqué au début, avec des enfants bah, qui ne savaient pas communiquer entre eux. Dès qu'il y avait quelque chose, ils se mettaient à pleurer. Il y avait aucune autonomie. Ils savaient dès que la résolution de conflit, il y avait rien du tout. Tout de suite, ils allaient voir l'adulte et puis oh il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ça prenait des heures Mhm. juste pour. Enfin voilà, dès qu'il y en avait un qui répliquait, qui je sais pas moi disait quelque chose qui n'allait pas, bah l'autre lui mettait une claque et puis ça montait comme ça crescendo. Enfin voilà. Donc en fait, moi je trouvais que c'était nécessaire à ce moment-là, vu la situation, de vraiment poser les choses des émotions Ouais. pour pouvoir améliorer déjà le climat de classe. Et aujourd'hui, alors après, est-ce que on saura jamais si ce que j'ai fait, si c'est juste qu'ils ont grandi, que ce petit garçon aussi s'est apaisé et que bah ils ont construit des choses, ils ont été aux mesures de construire des choses parce que ce petit garçon s'est apaisé, on le saura jamais. Mais moi, ce que je remarque quand même, c'est que là, à la fin de l'année, euh, on a des élèves qui sont quand même plus posés, qui rentrent dans les apprentissages, qui sont mieux capables de gérer leurs conflits, de gérer leurs émotions. Et, euh, et voilà, et moi je trouve qu'il y a vraiment une grande évolution. Et je peux comparer avec enfin, j'ai ma collègue qui avait une classe, alors elle a eu 2 nouveaux élèves parce que la classe qu'elle avait au départ était pas si difficile, et puis il y a 2 nouveaux élèves qui ont rendu la classe un peu plus difficile. Et en fait, elle est beaucoup plus en difficulté avec sa classe
qui quand même au départ était plus facile que la mienne, que moi avec la mienne. Donc, si on compare finalement les deux choses avec le fait que moi j'ai travaillé là-dessus et elle peut-être moins ou différemment, et ben peut-être que c'est là où on peut se dire que oui, ça a apporté ses fruits. Après, c'est toujours ce qui est compliqué dans les sciences comme ça, c'est qu'on sait pas ce qui se serait passé s'il y avait pas eu. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a jamais deux classes exactement pareilles, témoins C'est où on ça. peut comparer. Non, non, bien sûr. Non, mais c'est quand même intéressant. Et puis du coup, enfin, ce qui est chouette dans ce que vous avez mis en place, c'est que derrière, ça impacte évidemment le climat de classe et du coup les enseignements classiques, Ouais. finalement. Et est-ce que vous avez travaillé sur le sujet et après vous avez fait des piqûres de rappel, des rituels ou même pas forcément, ça a posé un socle au départ? Ben, du coup, on a des conseils de classe réguliers. Alors Ouais, bon, normalement, c'est censé être une fois par semaine. Des fois, bon, ça saute un peu. Mais, euh, mais on a des conseils de classe réguliers. Donc finalement, la piqûre de rappel, elle se trouve un peu là. Et puis après, j'utilise aussi beaucoup en piqûre de rappel la littérature. Quand moi, je leur lis des livres, bah là, à votre avis, c'est quelle émotion, il se passe quoi, pour retravailler en fait l'identification des émotions, mais pas la leur, dans un contexte plus neutre et un contexte dans lequel eux n'ont pas d'émotion à y mettre justement. ouais, Voilà, oui, donc finalement, c'est les deux grands axes qui permettent de rappeler tout ça. Et ça fonctionne assez bien. Et puis après, bah, dans la résolution de conflits, j'utilise la CNV la plupart du temps. Donc, ça permet aussi de remettre, voilà. Et là, pourquoi tu viens me voir? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Donc, vas-y, va lui dire. Et ouais, derrière votre posture finalement, elle est centrale. Il y a bien sûr les activités qu'ils vont faire, le travail qu'ils vont faire, mais il y a aussi beaucoup la posture de justement d'avoir les bons réflexes, d'aller parler des émotions, d'aller creuser un petit peu les ouais, besoins, etc. c'est ça. Ok. Donc après, moi, là, ce que j'ai pas eu le temps de faire, ce que j'aurais aimé pouvoir faire, mais bon, je me dis en même temps, c'est pas grave, ça peut être un axe aussi sur 2 ans. Souvent, les élèves, je les ai plus ou moins 2 ans. C'est vraiment de travailler tout l'aspect confiance en soi. Mais mais voilà, là, j'ai pas eu le temps de le faire. On a un gros projet autour du cirque aussi, donc du coup, bon, je me dis, il le travaille dans autre chose et pas de manière aussi formelle. Et puis, justement, ce que je vous expliquais sur le fait qu'ils sont capables bah, de grandir et d'avancer dans les apprentissages, c'est vrai que jusqu'au mois de janvier, février, moi, j'étais obligée, quand ils revenaient de la cantine, fallait des temps d'activité plus calmes qui Ouais. permettaient justement ces activités-là. Et puis, bah, au fur et à mesure, il y avait quand même moins ce besoin. Ils étaient plus aptes à rentrer plus vite dans les apprentissages, tout ça. Donc, du coup, j'ai aussi enlevé peu à peu ces temps plus calmes pour remettre de l'apprentissage parce qu'il y en avait aussi énormément besoin. Ouais, et puis peut-être un peu de retard aussi, j'imagine, si C'est le début ça. était compliqué. Donc voilà, après, j'ai aussi changé comme ça. Et puis, je vous dis, il y a eu d'autres activités qui se sont mises en place avec le cirque. Là, on a commencé la piscine. Donc, bon, bah, finalement, ça remet à chaque fois, on peut pas tout faire, quoi. Non, bien sûr, les journées ne sont pas extensibles. C'est ça. Et si jamais, soit c'était à refaire, ou si jamais quelqu'un est dans la même situation que vous, avec une classe voilà, compliquée, avec un passif compliqué, comment, avec le recul, vous referiez pareil? Il y aurait des choses que vous feriez un petit peu différemment? Comment, avec ce que vous avez vécu là, voilà, comment vous aborderiez la chose? Ben là, moi, je l'ai commencé assez tard finalement. J'ai dû commencer en novembre, décembre. Donc, du coup, je pense que je commencerai plus vite. Et, euh, et dans les supports, j'avoue que j'avais pas forcément hyper bien préparé, enfin, pas forcément très bien lu ce que j'allais faire, tout ça. J'y allais un peu comme ça. Donc, je pense que je le ferais mieux. Par exemple, la grande roue avec tous les mots, c'est vrai qu'ils l'avaient, mais c'est pas forcément, ils sont petits, donc il y avait peut-être trop de choses, tout ça. Donc, peut-être la refaire avec moins de mots. Euh, je pense que j'adapterai un peu plus sûrement
les supports, mais je pense que la trame qui était voilà d'avoir à peu près 2 jours sur une émotion, d'essayer de graduer en fait ces fameux mots, et de dire lequel qu'est-ce qui est plus ou moins fort, qu'est-ce qui va ensemble pour se dire qu'une émotion, parce que bon l'émotion en tant que telle, il avait déjà travaillé en maternelle et essayer de se dire voilà, c'est pas juste la joie, la colère, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, quels mots on peut utiliser pour parler de ça. Et ça, je pense que ça les a beaucoup aidés, de comprendre aussi qu'il y avait une gradation dans les émotions. Voilà. Après, c'est vrai que tout ce qui est yoga, tout ça, je m'en suis pas spécialement. On en a fait un petit peu, mais j'ai du mal à l'exploiter correctement, ça. Ok, Et voilà. super. Et est-ce que vous avez pu regarder, parce que on se demande si si la façon dont c'est fait est adaptée, toute la partie formation en e-learning. Il y en a deux qui sont en ligne. On va en rajouter deux autres là. Il y a le temps qu'on les charge. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter? Pas encore? Non, j'ai pas regardé. Ok. Si jamais je suis intéressé, Ouais. savoir si le format est bon, si les sujets sont pertinents. Enfin bref, l'idée c'est vraiment de. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment le genre de choses que je fais plus sur les grandes vacances. Ouais, ben oui, oui. Parce que, mine de rien, les week-ends, tout ça, en général, on est un peu pris. Ah oui. Et puis même enfin là, j'avoue que la classe, elle est vraiment compliquée et les vacances, j'ai vraiment eu besoin de décrocher, en fait. Ben ouais, c'est important, c'est sûr. Donc c'est vrai que je me suis pas trop penchée, en fait, là-dessus, voilà. Mais ouais, non, mais bien sûr. Mais voilà, si jamais voilà, Ouais, vous très jetez bien. un coup d'œil, je suis preneur de l'avis. Mais ok, super. Bah merci beaucoup. C'est très très intéressant. C'est top. Et bravo ce que vous avez mis en place. C'est Merci. Merci aussi pour les ressources, parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir un panel aussi grand, avec des types d'activités différentes, où on peut prendre ce qui nous correspond ou pas. ouais, ouais. Bon bah super. On continue Voilà. comme ça alors. Merci beaucoup. Merci. Au Bonne revoir. matinée. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Une réaction, un commentaire, n'hésitez pas à nous le partager. N'hésitez pas aussi à aller sur le site www.osmosbox.com pour retrouver toutes les ressources pédagogiques pour aborder émotion, estime de soi, communication et toutes les compétences psychosociales avec les enfants. À très vite.